Bonjour Aude. Bonjour Sophie. Donc voici Bonjour, le Maman. mobilier sur lequel vous aviez craqué. Oui. Vous aviez quoi à meubler chez vous? Alors, on avait un petit appartement à Paris. On cherchait, on avait besoin d'un coin déjeuner, dîner compact. Et en fait, quand on a vu ça, ça a fait tilt. On s'est dit, pourquoi pas? Bah oui, là pour le coup c'est compact. Et on a dû retourner tout un amoncellement de pièces comme ça pour trouver celles qui étaient en meilleur état. Et on a réussi à tout faire rentrer dans notre 2 chevaux décapotés. Ah Mais oui. non. Si. Sans Voilà pour avoir la petite histoire. à les démonter. Ah non. Incroyable. Et tout est là, tout ce que vous avez acheté est là ou il en reste? Non, tout est là. Tout est là. Tout est là. Alors c'est quoi ça? C'est du mobilier de métro? C'est exactement du mobilier de métro. On pourrait reconstituer un wagon de métro. Là, on a des exemplaires en kit qui nous permettraient de reconstituer donc un wagon de métro. Ces wagons qu'on a connus à Paris jusqu'en 1983. Donc ils ont eu une durée de vie très longue, entre 1908 et 1983. Et on appelait ces rames les rames Sprague-Thomson, du nom des 2 ingénieurs qui avaient mis au point le mobilier et le décor de cette rame de métro. Alors pour vous resituer un petit peu l'histoire du métro parisien, la première ligne de métro en 1900, c'est un métro entièrement en bois. La rame est donc en bois et c'est un très mauvais isolant évidemment pour tout le réseau électrique. Et il y a eu un accident terrible en 1903, une rame qui a pris feu après un court-circuit. C'est dramatique, il y a 83 morts entre les stations Couronne et Ménilmontant. Et donc, en 1903, on se met à réfléchir sur une nouvelle conception de rame de métro en évitant ce bois qui était très conducteur au moment d'un éventuel incendie. Donc, en 1908 est inaugurée la première rame, donc Sprague-Thomson, donc métallique, ce qui est beaucoup mieux, avec uniquement des sièges qui sont en bois en 2e classe, puisque ici, nous avons des éléments de décor d'un wagon de 2e classe. Vous voyez, c'est marqué ici, le chiffre 2. En 1re classe, les sièges étaient recouverts de simili-cuir, et donc c'était beaucoup plus confortable. Alors, les wagons de 1re classe circulaient au centre des rames, parce que c'est à cet emplacement qu'on était le moins agité par les soubresauts du métro. Donc, c'était au centre du métro, la 1re classe, c'était un wagon de couleur rouge. En revanche, en 2e classe, donc à l'avant et à l'arrière du train, c'était un wagon de couleur verte. Donc là, on est dans un wagon qui avait une couleur verte et donc avec des sièges spartiates, vous voyez, qui ne sont pas du tout rembourrés. Et donc, vous voyez que ces panneaux, ce sont des panneaux en tôle émaillée. Vous voyez, hein, c'est du métal et vous avez donc ce décor avec ces entrelacs et puis le chiffre 2 en chiffre romain. Vous retrouvez d'ailleurs cette technique de la tôle émaillée que vous voyez ici avec le logo de la compagnie du métro parisien. Et c'était quoi ça? Ça se mettait où? Alors ça, dans le wagon? c'était à l'intérieur de la rame. On fixait les sièges, je crois, à peu près à mi-hauteur. Et donc ça servait de séparation entre 2 espaces pour pouvoir s'asseoir. Donc voilà, donc c'est une rame de métro que les Parisiens ont bien connue, hein, puisque... Peut-être que vous l'avez pris ce métro avec... C'est possible, moi je n'en ai pas le souvenir, mais mon mari s'en souvient, effectivement. Il me situe ça vers les années 70. Bien sûr. Il y a toujours des amateurs, hein, c'est un marché... qui se porte bien. C'est un marché porteur, effectivement. Il y a des nostalgiques de ces rames. Alors, certains s'en souviennent, et puis ceux qui n'ont pas connu sont toujours intéressés de voir comment était le métro avant les années 80. Et donc, il y a un public de Parisiens, et même plus large, beaucoup plus large que la population parisienne, donc qui recherche ces éléments de décor des anciennes rames de métro. Donc ici, nous avons 2 sièges, un siège double, et puis une cloison de séparation. Et vous avez même rajouté un petit bonus avec ce porte-bagages qui était accroché donc dans la partie supérieure et qui permettait de déposer des sacs ou des petites valises. Donc on a un élément de décor de rame en kit. Et aujourd'hui, ça se vend bien en vente aux enchères. J'ai un ami restaurateur qui utilise ça comme siège dans son restaurant. Et c'est super solide, parce que c'était ça aussi l'avantage de ces rames Sprague-Thomson, c'est qu'elles étaient solides. C'est pour ça qu'on les a utilisées pendant 75 ans dans les métros parisiens. Donc aujourd'hui, en salle des ventes, généralement, il faut envisager une centaine d'euros pour chaque siège.
Donc vous voyez, ça fait 300. Et puis on va rajouter 100 € pour la plaque de séparation et le porte-bagages. Donc ça fait un total de 400 € pour tous ces éléments de décor. 400 €, ça devrait bien se vendre en salle des ventes. Vous prenez le pass. Et puis, on va vous souhaiter de passer un bon moment avec eux. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et belle vente. Merci.